Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons notre enseignement sur peut-on perdre le salut. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous alerter sur l'endurcissement progressif, la conscience anesthésiée et la séduction des faux docteurs. Il existe un danger extrêmement grave dans la vie chrétienne, un danger silencieux, progressif et profondément destructeur. L'endurcissement du cœur accompagné d'une conscience qui s'anesthésie peu à peu. Ce danger, bien-aimé, est souvent plus mortel qu'un péché visible ou qu'une chute soudaine, parce qu'il n'explose pas, ne scandalise pas immédiatement et ne provoque pas d'alarme extérieure. Il agit lentement, sans bruit, jusqu'à produire une séparation réelle entre l'homme et Dieu. Beaucoup de chrétiens ne sont pas tombés brutalement. Ils ne se sont pas levés un matin en décidant de rejeter Dieu. Ils se sont simplement habitués à désobéir à la parole de Dieu. Puis, ils ont appris à justifier cette désobéissance. L'endurcissement du cœur commence toujours par un refus répété d'obéir à Dieu. Au début, bien-aimé, la personne ressent encore une gêne intérieure lorsqu'elle fait ce qui est mal. Elle est troublée, elle sait que quelque chose ne va pas. La conscience parle. Le Saint-Esprit avertit. Mais au lieu d'obéir à la personne, la personne remet à plus tard. Elle se rassure avec des raisonnements humains. Elle se cache derrière des paroles religieuses. Elle écoute des discours qui apaisent la conscience sans transformer le cœur. Et ce processus produit un effet spirituel redoutable. Le cœur commence à se fermer sur lui-même. La conscience, bien-aimée, est un outil intérieur que Dieu utilise pour avertir, répondre et ramener à la vérité. Quand Dieu parle et que l'homme obéit, la conscience reste sensible, vivante et active. Mais quand Dieu parle et que l'homme refuse, la conscience commence à perdre sa sensibilité. Au début, elle parle fort, puis elle parle moins, ensuite elle avertit rarement et enfin elle se tait. Ce silence n'est pas la paix de Dieu. Ce silence n'est pas la maturité spirituelle. Ce silence est un signe grave d'endurcissement intérieur. La Bible avertit clairement dans Hébreux 3, verset 15, selon ce qui est dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Pourquoi Dieu insiste-t-il sur aujourd'hui, bien-aimé? Parce que l'endurcissement ne se fait jamais en un jour. Chaque jour de désobéissance rend le cœur un peu plus dur. Chaque compromis affaiblit la sensibilité spirituelle. La Bible montre que l'endurcissement est progressif, cumulatif et dangereux. C'est exactement ce qui est arrivé au peuple d'Israël dans le désert. Ils avaient vu la puissance de Dieu, la délivrance, les miracles, la mer rouge ouverte, la manne du ciel. Pourtant, la Bible dit dans Psaume 95, verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert. Bien-aimés, ils n'ont pas rejeté Dieu d'un coup. Ils ont murmuré, ils ont douté, ils ont désobéi et leur cœur s'est endurci progressivement. Ce qui choquait la première fois devient normal. Ce qui faisait pleurer devient normal. Ce qui inquiétait devient banal. Un chrétien peut continuer à prier, continuer à lire la Bible, continuer à fréquenter une église, continuer à parler de Dieu, continuer à chanter, continuer à servir même, tout en étant intérieurement coupé de l'obéissance. Il garde les habitudes religieuses, mais il a perdu la sensibilité spirituelle. La Bible décrit cet état comme une forme de piété sans puissance dans 2 Timothée 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimé, la sensibilité spirituelle, c'est la capacité de ressentir quand Dieu parle et quand quelque chose ne lui plaît pas. Quand cette sensibilité disparaît, le danger devient immense, car la personne ne sait même plus qu'elle est en train de glisser. Elle croit avancer alors qu'elle recule. Elle croit être debout alors qu'elle est déjà en train de tomber.
La Bible décrit cela comme une gravité extrême dans 1 Timothée 4, verset 2. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Bien-aimés, ici, la parole de Dieu ne parle pas de simples croyants faibles. Elle parle des faux docteurs. Des hommes qui enseignent, des hommes qui parlent au nom de Dieu. Des hommes qui influencent d'autres croyants. Leur conscience est flétrie, brûlée, cautérisée. Comme une peau brûlée qui ne ressent plus la douleur, leur conscience ne réagit plus au péché. Ils savent intellectuellement que certaines choses sont mauvaises, mais cela ne les touche plus. Ils ne luttent plus, ils ne pleurent plus. Ils justifient tout. Ils rationalisent, ils enseignent même des doctrines qui rendent le péché acceptable. Voilà le danger, bien-aimé. La Bible dit aussi que leur influence est destructrice. Dans 2 Timothée 2, versets 16 à 18, la Bible dit: évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Voilà le travail des faux docteurs, bien-aimés. Un faux docteur ne tombe jamais seul. Il entraîne les autres, il réduit la foi, il contamine. La Bible montre clairement que l'on peut commencer dans le vrai évangile et ensuite se détourner. Les Galates avaient reçu l'évangile authentique au début. Bien-aimés, écoutez bien. Ils avaient commencé par le Saint-Esprit. Paul leur dit dans Galates 1, verset 6: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui étaient dans le vrai évangile suivent aujourd'hui des enseignants qui tordent complètement la parole de Dieu sur plusieurs thèmes, et on constate sur les réseaux sociaux, alors que la Bible est claire. Mais ces chrétiens se sont égarés. Ils ne se sont pas devenus païens, ces chrétiens. Ils n'ont pas rejeté Dieu publiquement. Ils ont accepté un évangile modifié, plus rassurant, plus religieux, moins exigeant. Paul va jusqu'à dire dans Galates 5, verset 7, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Bien-aimés, aujourd'hui la même chose se produit. Des personnes qui prêchaient autrefois la repentance, la sanctification et la crainte de Dieu suivent maintenant des faux enseignants qui disent que le péché volontaire n'est plus un problème. Des croyants autrefois sensibles à la voix de Dieu défendent aujourd'hui des doctrines qui justifient l'adultère, l'impureté, le mensonge, la cupidité sous prétexte de grâce. Et voici un signe biblique très révélateur. Quand tu avertis ces personnes avec la parole de Dieu, elles ne s'humilient plus. Elles attaquent. Elles se mettent en colère. Elles te rejettent. Elles te traitent de légaliste, de religieux, de dur. Pourquoi? Parce qu'elles défendent plus la vérité. Elles défendent leur nouveau berger ou cette nouvelle doctrine qu'ils ont gobée. La Bible avait annoncé ce comportement dans 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Ils ne veulent plus entendre la vérité, ils veulent être rassurés. Et lorsqu'un serviteur de Dieu les répond ou les avertit bibliquement, ils réagissent comme Israël réagissait contre les prophètes. Dans Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y
marcheront pas. C'est ça la vérité, bien-aimé. Et ça se produit aujourd'hui. Quand tu parles de Dieu, quand tu parles de la Sainte Doctrine, ils attaquent. Ils attaquent même ceux qui les avertissent. Exactement comme Jésus l'a dit dans Jean 3, verset 19 à 20. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, c'est-à-dire déteste la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. À ce stade, bien-aimé, la conscience est anesthésiée complètement. La personne ne ressent plus la gravité du péché. Elle confond paix et silence intérieur. Elle croit que Dieu approuve alors que Dieu s'est retiré. Romains 1, verset 28 nous dit: comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Ce retrait de Dieu n'est pas une bénédiction, bien-aimé, c'est un jugement silencieux. Dieu est patient, mais sa patience a un but précis: la repentance. La repentance, la repentance et la repentance radicale. Romains 2, verset 4 nous dit: méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Voici la vérité biblique, bien-aimé. Transformer la patience de Dieu en excuse pour continuer à désobéir, c'est mépriser sa grâce. C'est pourquoi la Bible appelle sans cesse à la vigilance. Dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voici la vérité grave et biblique, bien-aimé. Ce n'est jamais Dieu qui s'éloigne en premier. C'est l'homme qui s'habitue à désobéir à la parole de Dieu. Et plus il s'habitue, plus son cœur se ferme jusqu'à ne plus rien ressentir. C'est ainsi que beaucoup perdent leur salut sans même s'en rendre compte. Non parce qu'ils haïssent Dieu, mais parce qu'ils ont refusé de lui obéir. Pour finir, bien-aimé, que celui qui veut garder son salut garde aussi son cœur sensible, une conscience vivante et une obéissance réelle tant qu'il est encore temps, avant que le silence intérieur ne devienne irréversible. C'était votre frère Rodrigue Simba Touminine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.